Comment éviter de tomber face au coup d'un boxeur mexicain agressif? Salut les guerriers, dans cette vidéo, j'aimerais te partager l'immersion que j'ai pu faire dernièrement avec 4 élèves au Mexique, à Guadalajara. Comme tu dois certainement le savoir, je fais des camps ici au Mexique et les gars ont pu voir le mood d'une salle de boxe mexicaine. Ils ont pu faire de multiples sparring et rectifier leur boxe ici dans la salle principale. Et ce qui est très intéressant que j'ai pu remarquer et que j'ai même moi pu ressentir en allant dans une salle de boxe tout seul pour pouvoir me confronter à des Mexicains, c'est la peur. Clairement, j'ai pu ressentir que certains boxeurs avaient un stress, une peur avant de faire leur sparring. Lorsque tu vois les Mexicains te regarder, se demander qui es-tu, c'est tout de suite flippant. Ça, c'est le stress de 3 boxeurs qui s'apprêtent à faire un sparring dans l'une des salles les plus renommées du Mexique, celle qui a fait naître Saul Alvarez Canelo. Un stress encore plus grand lorsque tu vois ton propre coach tomber face au 14e Mexicain des poids super moyens. Lorsque tu vois les Mexicains te regarder, se demander qui es-tu, c'est tout de suite flippant. Et donc, je te partage ici un petit sparring que j'ai pu faire avec le 14e Mexicain de la catégorie des poids super moyens, où je trébuche, même si tu vois que le tapis est un peu troué, ce qui m'amène à être déstabilisé. Mais néanmoins, en regardant justement ce sparring, j'ai trouvé 3 choses que je devais améliorer dans ma boxe et que je souhaite te partager ici dans cette vidéo, qui te permettra justement de pouvoir déjouer la boxe d'un boxeur agressif. Avant de commencer cette vidéo, je voulais te dire que j'organise 2 dates de camp durant les grandes vacances. Si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et me passer ton meilleur mail. Je te passerai justement tous les détails dans ta boîte mail ainsi qu'une formation. Cela te permettra justement de faire du sparring ici. C'est pas obligatoire, mais le sparring te permettra de voir justement les défauts qu'il y a dans ta boxe et rectifier le tir par la suite via nos entraînements ici dans la salle principale. Il y aura aussi l'occasion de faire des sparring, des gros sparring ici aussi. Et donc voilà, si tu souhaites en savoir plus, j'en parlerai un peu plus à la fin, mais on passe tout de suite aux 3 choses à mettre dans ta boxe. Il y a un point qui vraiment permet justement d'atténuer l'ardeur d'un boxeur agressif, c'est ton direct du bras avant. Et ça, j'ai pu le constater avec les boxeurs qui sont venus dans le dernier camp. 2 fois, ils faisaient face justement à des sortes de tanks qui les matraquaient justement de crochets et le bras avant leur ont permis justement d'atténuer justement cette agressivité. Et donc, il est très important d'avoir un minimum justement cette capacité à pouvoir impacter ton adversaire avec ce genre de coup. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que on va avoir cette tendance justement au premier round de pouvoir appliquer ce genre de choses. Bien sûr, ton adversaire va s'adapter à tout ça et va trouver une solution pour pouvoir rouler dessus. Et le gros problème dans tout ça, c'est que lorsque tu vas commencer à te faire rouler dessus, tu vas oublier justement ta stratégie de base. La chose que je dis justement aux élèves qui viennent à mes camps, c'est que lorsque tu te sens que tu te fais rouler dessus, accroche, repars, essaye même de fuir plus ou moins les combats pour ensuite retasseoir et redonner justement ces frappes lourdes de loin. Tu vois, parfois il est très intéressant de accrocher ton adversaire ou fuir plus ou moins le combat pour pouvoir justement un peu voir ton adversaire de loin, respirer un peu et te remettre te remettre justement dans tes cannes pour pouvoir justement mieux t'installer et frapper par la suite. Et donc, bon, il y a aussi le jab qui est très intéressant pour pouvoir justement un peu aveugler ton adversaire et ensuite le frapper lourdement. Et puis après, il y a toutes les panoplies de pattes de chat ou autres qui sont très intéressantes. Deuxième point qui est pour moi important à mettre en place, c'est de ne pas uniquement frapper ton adversaire
comme ça, tu vois, rester dans cette phase uniquement en ayant la tête en mode U, tu vois. La chose qui est très intéressante, c'est parfois essayer de frapper ton adversaire en étant en bas, tu vois. Surtout si ton adversaire est plus grand que toi ou à la même taille que toi, c'est très intéressant, tu vois, de essayer de descendre en bas et de frapper en ayant ta tête à cet endroit, tu vois. Tu vas tac, 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 tu vas faire ça, bam, bam. Ça va te permettre justement de pouvoir frapper ton adversaire dans certains angles. Surtout que tu peux aussi faire ce genre de mouvement qui permet justement de pouvoir coller ton adversaire qui va essayer de te frapper. Tu vois, ton adversaire va essayer de te frapper ici, mais tu vas te coller pour ensuite repartir, ce qui va te permettre justement d'avoir une tête un peu imprévisible. La cible va être plus difficile à toucher. Donc ça, c'est des points qui sont très intéressants. Tu vas essayer de rentrer un peu sur ton adversaire, chose qu'on n'a pas tendance à faire. Justement, on va rester ici uniquement lorsqu'on va avoir une sorte de crainte, mais tu pourrais justement te coller, tu vois. Il y a un autre point qui est très intéressant que j'ai pu voir par rapport justement au petit court-métrage que je t'ai montré où je tombe, c'est justement cette tendance à reculer sur l'axe. On le sait tous, mais là, tu vois, je le fais. Il y a une chose qui pourrait être intéressante et que je me suis dit à moi-même, c'est d'essayer, tu vois, de faire des attaques en partant de la sorte, tu vois, d'essayer de commencer mes attaques d'un point, mais de partir justement au moment où j'attaque, tu vois, bam bam, et de frapper, tu vois. Pareil, je vais reculer et je vais essayer d'attaquer justement en partant d'un côté, tu vois. Par exemple là, bam bam bam, j'attaque. Ce qui va te permettre d'être très efficace sur ce genre de mouvement, c'est de pouvoir justement lier tes épaules et tes appuis. Tu vois, bam, 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 tu vois. Par exemple là, bam, 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 bam. Vraiment, cette liaison entre tes épaules et tes appuis vont te permettre de pouvoir frapper sans pour autant avoir besoin de frapper et d'être tendu au niveau du haut du corps, tu vois. Le simple fait de faire ça, ça va te permettre, tu vois, mes deux épaules sont totalement liées et tac, tu vois. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, si tu souhaites améliorer ta technique de boxe, que tu sens que tu n'es pas forcément encadré comme tu le souhaiterais, peut-être que tu sens que tu as un certain potentiel mais qui n'est pas forcément mis en avant, que tu voudrais mettre toutes tes chances de ton côté pour pouvoir gagner tes premiers combats, peut-être ta première compétition et certainement des titres aussi. Mon but durant ce camp de boxe, c'est durant 10 jours te matraquer techniquement afin de te permettre justement de pouvoir boxer avec tout ton corps et non uniquement avec tes poings. C'est 10 jours intensifs de boxe où on va travailler la biomécanique de ton corps afin que tu puisses absorber dans ton âme comment faire en sorte de pouvoir faire en sorte que chacun de tes pas soit une potentielle attaque. C'est vraiment intensif en termes de technique, en termes de conscience de ton corps et certainement la chose la plus intéressante, c'est la possibilité de faire du sparring. Faire du sparring avec des opposants de qualité, ce qui te permettra de voir clairement les défauts que tu peux avoir dans ta technique. Chose qui est très intéressante, c'est que chaque sparring sera une occasion de voir ce qu'il faudra améliorer dans ta boxe. Si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien de ma bio dans les commentaires aussi et par la suite de passer ton meilleur mail. Ce mail nous permettra justement de t'envoyer la description de ce camp ainsi qu'une formation de 5 jours, 4 jours. Elle est offerte. Donc si tu souhaites nous rejoindre, c'est vraiment un moyen pour toi aussi de revenir en France avec un total changement d'état d'esprit. Vraiment, tu vas voir que tes frappes seront plus lourdes sans pour autant être crispées au niveau du haut du corps. Ça nous permettra aussi de travailler aussi sur comment déjouer la boxe d'un boxeur agressif. Et je le vois avec les boxeurs qui viennent dans mes camps, c'est qu'il y a une très grosse différence entre voir des vidéos sur YouTube et avoir un coach de boxe qui te casse les couilles pendant 10 jours. Mais non, mais 10 jours avec un mec qui te casse la tête, il te casse les couilles, mais littéralement. Ah, frérot, faut le faire. Hein. Ah, faut le faire. J'ai senti des nettes améliorations. Franchement, ça n'a rien à voir. Quand je suis venu et là, quand je vais repartir, ma boxe, elle a changé complètement. Entre
voir les choses et les intégrer dans ton âme de boxeur, c'est totalement différent. Et je t'assure qu'en venant dans ce camp, tu auras un changement total dans ta boxe. En tout cas, c'est mon but, matraquer tes certitudes pour renaître comme un phénix. Donc voilà, si tu souhaites mettre toutes les chances de ton côté pour la rentrée prochaine et tout défoncer, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien et passer ton meilleur mail, voir toute la description du camp et tu verras que tout en bas, il y aura le prix du camp. Tout est compris, hébergement, nourriture et entraînement, sauf le billet d'avion. On se rejoint dans les coulisses, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.